Et si je vous disais que tout ce qu'on vous a enseigné sur la création, la vie et le monde est une opération psychologique intentionnelle destinée à vous maintenir dans une mentalité d'esclave afin que vous ne vous rebelliez pas contre le système et que vous n'activiez pas vos pouvoirs créateurs? Si l'on observe les croyances actuelles sur la création et la religion, on voit que, dans la religion comme dans la science, on vous dit que le monde a été créé il y a des milliers d'années. On veut que vous croyiez que le monde a simplement été créé, puis que vous avez été créé et placé dans ce monde, et que vous êtes maintenant en train de le vivre. Croire cela vous met dans une mentalité d'esclave et vous rend impuissant, car cela vous apprend inconsciemment que vous n'avez aucun pouvoir sur la création. On veut que vous pensiez que vous ne faites qu'expérimenter un monde déjà achevé, et que la science fasse croire que tout n'est que matériel. Le modèle héliocentrique, la physique moderne, tout cela est fondé sur la matière pour vous faire croire qu'il n'existe qu'un monde matériel. Tout ceci est l'exact opposé de la vérité. La vérité, c'est que la source, Dieu, l'univers, peu importe le nom, n'a pas simplement créé le monde il y a des millénaires. Il est en train de créer la réalité en cet instant même. La création se déploie maintenant, à chaque seconde. Je l'ai répété des millions de fois. Le monde est une manifestation cristallisée de l'esprit. Nous vivons dans un univers mental, et le champ infini de l'esprit s'exprime et se cristallise dans ce plan matériel. Tout a d'abord été pensé dans les royaumes invisibles et immatériels avant de se manifester physiquement. C'est une création mentale. L'esprit et la matière ne sont pas séparés, ils ne font qu'un. L'esprit crée la matière. On veut vous faire croire que vous êtes un morceau de chair vivant sur une boule qui tourne à grande vitesse dans l'espace, et que vous avez évolué d'un singe. Vous commencez à voir à quel point cela paraît ridicule. On veut vous faire croire que tout est déjà créé et que vous ne faites qu'observer. Pour revenir au principe du mentalisme, Dieu pense l'existence dans la réalité en cet instant même. La création n'est pas achevée, la réalité n'est pas fixe. Dieu crée et pense le macrocosme en permanence, et vous pensez votre réalité, votre monde en permanence. La réalité se crée continuellement dans le moment présent. Nous devons comprendre que nous sommes des co-créateurs aux côtés du mental macrocosmique, qui crée le macrocosme. Dieu pense le macrocosme dans l'existence, et nous, en tant que conscience collective, chaque individu étant un microcosme, pensons la réalité dans l'existence. Chacun de nous est un processus, une partie, une cellule de ce gigantesque organisme vivant que nous appelons Dieu, et nous portons tous la responsabilité de la création qui se déploie en ce moment même. Nous façonnons tous la réalité par les trois pouvoirs créateurs: penser, ressentir et agir dans le moment présent. C'est pourquoi nous devons penser, ressentir et agir avec le pouvoir de Dieu, qui est l'amour. Et si toute la conscience collective avait l'amour dans son cœur, nous déploierions naturellement une création d'harmonie et d'équilibre. Vous avez reçu la capacité de modifier les dynamiques énergétiques des plans supérieurs de conscience, mentale, astrale, éthérique, et de les modeler en réalité physique dans le moment présent. C'est d'ailleurs pour cela, selon moi, que le moment présent s'écrit présent, comme un cadeau. Le présent est votre cadeau. La vie est comme un flux en direct de conscience. Nous sommes connectés à cette conscience source vivante et elle s'écoule continuellement à travers nous dans le moment présent. Cette force créatrice façonne toujours votre réalité dans l'instant, et vous dirigez cette force à travers vos pensées, vos émotions et vos actions. Vivre inconsciemment, penser, ressentir et agir de manière inconsciente crée une réalité sans intention. Mais la vérité est que ces forces créatrices de vie circulent toujours en vous dans le moment présent, tout comme Dieu fait affluer la réalité dans l'existence à chaque instant, et que nous en sommes les co-créateurs en utilisant cette même puissance. Il m'est très difficile d'exprimer cela en mots, car c'est un concept complexe, mais j'espère que vous pouvez comprendre que la réalité n'est pas fixe. Elle est malléable, elle s'écoule comme un courant, et vous déployez ce courant par vos pensées, vos émotions et vos actions. Lorsque vous devenez conscient, c'est-à-dire lorsque vous commencez simplement à vous observer activement, vous pouvez réellement reprendre le contrôle de votre réalité grâce à ces trois voies: la pensée, l'émotion et l'action, qui sont vos trois plus grands dons. Vous avez la capacité de façonner un monde entier. Non pas le monde en tant que macrocosme, mais vous-même êtes un monde, et votre vie est votre monde, que vous pouvez transformer comme vous le souhaitez. Cependant, les médias grand public vous bombardent sans cesse de fausses croyances pour vous maintenir dans une mentalité d'esclave et vous garder inconscient. Les élites le savent. C'est pourquoi elles manipulent les masses mentalement afin de leur faire croire certaines choses.
pour pouvoir contrôler le pouvoir créateur de chaque individu et utiliser chaque personne comme un vecteur servant leur propre création, le nouvel ordre mondial. Comme les gens sont inconscients, ils créent sans le savoir la réalité correspondant à l'agenda de quelqu'un d'autre. Nous devons nous éveiller et comprendre que nous sommes tous les maîtres de notre propre monde et de notre réalité, et que la création n'est pas figée. Collectivement, nous construisons ce projet que nous appelons la Terre, dans le moment présent. Ainsi, personne ne viendra nous sauver. Nous devons nous sauver nous-mêmes. Nous devons prendre conscience de cela et utiliser les forces qui guident notre âme dans cette vie, qui sont l'intuition et l'imagination, ces deux pouvoirs féminins capables de façonner notre futur et notre destinée. L'imagination est extraordinaire. Les forces créatrices auxquelles nous sommes reliés, comme un flux de conscience créatrice, s'écoulent en nous à chaque instant, et nous dirigeons ce flux consciemment ou inconsciemment. L'imagination a le pouvoir de modeler votre avenir. Elle vous permet de vivre mentalement une réalité et d'y projeter vos cinq sens, ce qui imprime cette réalité dans votre subconscient. Le subconscient, que j'aime appeler l'intelligence infinie, est la force qui crée tout ce que vous pensez, ressentez et faites. L'univers répond à ce que vous êtes, non à ce que vous voulez. Si vous pensez négativement, il répondra à cela et matérialisera ce que vous êtes intérieurement. Il ne répond pas aux souhaits, mais aux actions véritables que vous imprimez en lui. Lorsque vous imaginez une réalité, elle se dépose dans votre subconscient, qui travaille alors en coulisses pour la rendre possible. Tout comme si vous vous coupiez le bras, votre subconscient enverrait instantanément cellules et sang pour guérir la blessure. De la même manière, si vous imaginez une vie, il vous enverra des pensées et des impulsions destinées à transformer cette vision en réalité. Mais c'est à vous d'agir sur ces pensées pour permettre l'accomplissement de cette création. Voyez votre subconscient comme un générateur de puissance. Tout ce que vous y placez, il l'amplifie, mais il ne peut créer la réalité si vous n'agissez pas sur les suggestions qu'il vous envoie. Ce message n'est peut-être pas comme mes contenus habituels, mais cette révélation m'est venue et j'ai ressenti le besoin de la partager, car il est essentiel de comprendre tout cela pour sortir de cette mentalité d'esclave, de cette posture passive où l'on ne fait que réagir et subir, afin de devenir un co-créateur conscient avec les forces créatrices de Dieu. Si le monde pouvait s'éveiller à ce message, nous pourrions collectivement façonner la destinée de ce monde et de la création. Finalement, notre nouveau livre, le livre du symbolisme, est maintenant disponible. Je suis impatient de partager ce travail colossal avec vous très bientôt. Pour tous ceux qui sont intéressés, je laisserai un lien dans la description. Et merci de laisser un like, un commentaire, de vous abonner et de partager cette vidéo à un ami ou à un membre de votre famille, et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.